Le segment des ETI aiguise de plus en plus les appétits des assureurs jusque-là portés vers les grands comptes, ajoutant de la concurrence à ceux dont c'était le cœur de cible, comme nous l'explique Renaud de Pressigny, directeur général de QBE France, que je rejoins. Renaud de Pressigny, bonjour. Est-ce que vous pourriez faire un bilan 2015 et sur les renouvellements 2016 pour QBE ? L'année 2015 s'est très bien passée pour QBE avec une croissance importante, des résultats techniques qui ont été excellents, des équipes renforcées, donc vraiment une très bonne année. Les renouvellements 2016 se sont eux aussi très bien déroulés avec un taux de rétention qui dépasse 95%. Donc on a conservé plus de 95% de notre portefeuille 2015. Alors justement sur cet aspect rétention, on dit que le marché est plutôt dans une stratégie justement de rétention. Vous, quelle est votre stratégie, sachant qu'il y a aussi une partie du marché qui descend sur votre cœur de cible que sont les ETI? Clairement, préserver au premier chef notre portefeuille et continuer à le développer. Effectivement, la concurrence est de plus en plus accrue. De nouveaux acteurs qui étaient avant concentrés sur le segment des grands comptes descendent sur le middle market. C'est vraiment le cœur de cible de QBE. Ça fait quasiment 20 ans qu'on travaille ce segment et je pense qu'on est reconnu comme étant un acteur spécialiste de ce segment. L'année dernière, l'AMRE 2015, vous lanciez QBE Risk Profile. Un an après, quel bilan vous en tirez en termes de chiffres et en termes d'affaires aussi ? Un bilan très positif. Depuis le lancement aux rencontres 2015, nous avons présenté QBE Risk Profile à peu près 300 courtiers dans un grand tour de France qui nous a amené dans toutes les villes dans lesquelles QBE est implanté. Et on a eu un succès assez marqué avec plusieurs cartographies réalisées. On en a à peu près une vingtaine qui sont d'ores et déjà dans le pipeline pour 2016. Donc une offre qui trouve vraiment une excellente réponse tant des courtiers que des PME et des ETI qui allaient proposer. Alors sur ces cartographies, est-ce que vous voyez des tendances sur des risques mal couverts ou qui sont en demande de couverture ? Alors le premier renseignement de ces cartographies, c'est que très souvent on est face à des PME et des ETI qui ont une bonne culture du risque mais qui manquent de structure, qui manquent de formalisation. Donc grâce à RNJ, on leur apporte l'expertise d'RNJ d'une part, mais aussi cet aspect de formalisation et de structure. Dans celle qu'on a réalisée, il n'y a pas eu de découverte vraiment de risques qui étaient insoupçonnés, mais il y a eu un gros progrès en matière de structuration, de valorisation de ces risques et puis surtout de plan de traitement. Grâce à QBE Risk Profile, l'entreprise peut commencer à travailler sur la plateforme qberiskprofile.com et peut commencer à structurer ses plans d'action pour réduire le risque dans toute la mesure du possible. Renaud de Pressigny, merci. Et merci de nous avoir suivis lors de ces 24e rencontres de l'AMRE.